Agnès a 3 enfants, Dorian, 6 ans, Théana, bientôt 4 ans, et Eros, 11 mois. Oui, chérie. Tu veux la tétée? On va mettre Eros à la sieste, et puis après tu vas avoir ta tétée. Agnès a allaité Dorian jusqu'à ses 5 ans. Elle donne encore le sein à Eros et à Théana. Maman, je fais la tétée. Tu fais la tétée? Je crois qu'Eros y dort, alors on va pouvoir la faire. Tu viens? Voilà. Hop, c'est le petit moment de pause à toutes les deux. Parce que depuis ce matin, on n'a pas eu trop l'occasion de se poser, elle et moi. Voilà. Bon, Eros c'était le gauche, Théana c'est le droit. Voilà. Donc là, c'est notre petit moment de bonheur à nous, toutes les deux. C'est pour ça que même si on a déjà déjeuné le matin, même si elle mangera tout à l'heure, peut-être pas beaucoup, bon, bah, on maintient les tétés du matin et de l'après-midi. Très naturellement, le bébé s'est placé sa bouche. Donc, comme il a la langue, quand il tète, il est comme ça. Il a la langue sur les dents en bas, donc en bas, les dents ne gênent pas. En haut, bah, il les place suffisamment bien pour que ça ne fasse pas mal. La tétée, il y a quelque chose qui passe, c'est un peu de moi qui passe, ça lui apporte des aliments, mais je pense plus à ça quand je lui donne le sein, je me dis pas je la nourris. Mais j'ai encore l'impression de lui faire passer de mon... c'est une continuité après la grossesse, donc qui se poursuit un petit peu plus encore. Je me donne pas des buts, je me dis pas je vais allaiter 5 ans, je vais allaiter... Ça s'est fait vraiment par étapes, j'ai pas calculé. Mais je me dis tant qu'il tète, bah, c'est encore, voilà, c'est encore mon bébé, c'est encore mon... Même si on les pousse à grandir, même si on veut qu'ils soient autonomes, c'est un moment de plaisir qu'on n'a pas trop envie de quitter, c'est vrai. Donc même s'il y a des moments où c'est vrai où je dis non, là je veux pas qu'elle tète, je veux pas qu'elle tète tout le temps, mais ne serait-ce qu'une tétée par jour, je voudrais qu'elle reste voilà, un petit peu plus longtemps. Nous avons voulu avoir l'avis d'un médecin. Pour cela, nous nous sommes rendus dans le cabinet du docteur Grandsen, pédiatre, à Paris. Nous ne sommes plus dans les cavernes. Nous avons le droit de vivre comme si. C'est pas interdit. Le problème, c'est que quand on vit comme si, les enfants apprennent comme si. Et ils ont beaucoup de mal ensuite à se retrouver dans le monde autre que caverne. Et je crains, autant je n'ai aucune crainte sur le plan digestif, sur le plan organique, sur le plan médical, ça change rien, ça change rien. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas qu'un enfant mange du lait de sa mère après 1 an. Mais je crois que ce n'est pas sain, S-A-I-N, pour lui, de continuer à être au sein, S-E-I-N, indéfiniment. Il faut bien aussi que la mère, oui, en l'occurrence c'est la mère, accepte dans sa tête que son enfant grandisse. À partir de 2-3 ans, le bébé n'est plus un bébé, c'est un enfant qui va. Alors continuer à lui donner le sein à 4 ans, ça veut dire tu es mien. Je suis contente qu'elle grandisse aussi. Sauf qu'au moment où on fait cette tétée, moi j'y prends du plaisir. Voilà, on est humain quelque part, je me laisse un peu aller à prendre ce plaisir du câlin tété, quoi. Pour Agnès, l'allaitement tardif n'est pas incompatible avec une vie de couple épanouie. Mon mari, il adore mes seins quand j'allaite parce qu'ils sont un peu plus gros, que sinon ils sont tout petits. Et puis il aime bien quand le lait coule, il aime bien. Donc lui, au contraire, me donne l'impression d'être plus femme. Le fait qu'elle allaite, bon, effectivement, la poitrine, elle gonfle. Hein. Donc ça la rend quand même plus femme. Le fait d'allaiter aussi, ouais. Bon, c'est vrai que les enfants, ils profitent plus de la maman que moi en ce moment, quand même. Mais bon, l'allaitement, elle va pas durer non plus jusqu'à l'adolescence, quand même. Déjà, jusqu'à 5 ans, déjà, je pense que c'est déjà pas mal, quoi. Caroline est la voisine du couple. C'est la maman de Chloé, qui a le même âge que Théana. Et toi, tu l'avais allaité, Chloé? Je l'ai allaité 1 mois et demi. Ouais, 1 mois et demi.
Mais elle faisait pas ses nuits, donc j'étais crevée, j'avais plus de lait. Puis c'était plus une contrainte pour moi. Mets-toi là, Chloé, vas-y. Arrivé à un certain âge, ça me choque dans le sens que c'est par rapport le rapport à la sexualité. Le gamin, quand il a 2 ans, il mange. Ça fait bizarre de voir le garçon comme ça qui, pouf, il se colle au sein, il court, comme s'il prenait sa tétine dans la bouche. C'est étrange, quoi. Tiana, quand elle venait à la maison, quand vous veniez, elle allait jouer avec Chloé dans le jardin, puis tout d'un coup, quand ça lui prenait, elle venait téter, mais ça durait quoi même pas 1 minute, quoi, il repartait. Et là, il y a plus rapport vraiment alimentaire, c'est plus ça. Là, ouais, c'est vrai. Hein, et c'est ça, en fait, qui est le plus... Oui, c'est ça le truc le plus choquant. Choqué, c'est un grand mot, je trouve, je sais pas. Malgré ses convictions, Agnès évite désormais d'allaiter ses grands-enfants en public. Dorian, quand il était à la piscine, il aimait bien, il tétait juste après le bain. Et donc, moi, aucun problème, hop, je déballe mon sein, au niveau du maillot, aucun problème. Et puis, une fois, il avait 3 ans. Et à 3 ans, j'ai vu un regard, des regards vraiment très réprobateurs. Une mamie qui se retourne. Oh. Et du coup, c'est là que je me suis dit, peut-être arrêter là quand même l'extérieur. Du coup, je l'ai plus fait après.